Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus : Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières. De même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit : Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. Il leur dit aussi en parabole : Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, et il se répandra, et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit : c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse dans le livre de l'Exode : « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Le Dieu de la Bible est le Dieu de l'alliance. Et cette alliance, il l'a conclue avec un peuple en particulier, Israël. Il veut ainsi amener les humains à une vie de communion avec lui. Dans cette alliance qu'il conclut dans le Sinaï, le Seigneur révèle son nom et son projet de libérer son peuple Israël. Cette alliance demande des rites et un culte qui manifestent la fidélité du peuple choisi par Dieu. Cette alliance sera, comme toute alliance, marquée par des infidélités et des retrouvailles. Dans cette alliance, nous sommes considérés par Dieu comme des interlocuteurs capables de lui répondre. Nous sommes libres. C'est une relation de confiance. Dans la polémique que Jésus a avec les pharisiens au sujet de l'observance du jeûne par ses disciples, Jésus répond en insistant non pas sur le jeûne en tant que tel, mais en se présentant comme l'époux. On retrouve là le langage de l'alliance, le langage des noces, et donc de la joie. La joie d'avoir trouvé l'âme sœur, le conjoint, de pouvoir avancer dans des projets communs, la joie de grandir dans une relation basée sur le respect de chacun. Et Jésus va illustrer son propos par deux paraboles dont il a le secret. Et ces paraboles nous parlent du nouveau et de l'ancien. Celui qui se présente comme l'époux apporte une nouveauté. Désormais, les chrétiens voient en Jésus-Christ celui qui scelle cette alliance en l'ouvrant cette fois à l'universel. On parle de nouvelle alliance en Jésus. Elle est scellée par le don de sa vie, par sa mort et sa résurrection. La liturgie dit « alliance nouvelle et éternelle ». La présence de Jésus apporte donc une nouveauté. Vêtements neufs, vin nouveau. Nouveauté qu'il nous faut accueillir comme un appel. Appel à oser des chemins nouveaux que l'Évangile nous inspire pour que l'Alliance ouvre l'humanité tout entière à la joie de se savourer.